Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire et désolé pour ces 2 petites minutes de retard. Il nous restait quelques ajustements techniques à faire pour bien vous accueillir. Et donc, on est ensemble pour 1 heure. On va essayer de rattraper ces 2 minutes, c'est promis. Commençons donc sans plus attendre notre webinaire dédié aujourd'hui à l'alternance et au handicap. Ce webinaire a été pensé et créé en partenariat avec l'APEC et la GFIP. C'est une dimension partenariale qui nous tient à cœur et qui est vraiment clé pour vous délivrer des informations complètes et concrètes pour vous accompagner dans vos démarches de mise en place de contrats d'alternance pour des personnes en situation de handicap. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet en haut à droite, questions-réponses. N'hésitez pas, nous sommes plusieurs aujourd'hui et on répondra autant que faire se peut à toutes vos interrogations. Le support est disponible en téléchargement, pareil, en haut à droite. Donc, n'hésitez pas à en prendre possession. Et enfin, oui, un replay vous sera envoyé sous quelques jours. Dans une démarche d'accessibilité complète, ce webinaire est accessible via nos partenaires de Vélotipie. Et là, je vois que nos partenaires interprètes ont disparu momentanément de l'écran, mais je ne doute pas qu'ils réapparaîtront très bientôt. On a des interprètes français langue des signes avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Alors, quelques perspectives déjà. Hop, en termes de chiffres, pour revenir sur les chiffres 2024, tous secteurs confondus et au national, il y a eu 15 700 contrats en alternance mis en place en contrat d'alternance, en contrat d'apprentissage pour être précise, pour des personnes en situation de handicap dans tous les secteurs d'activité confondus. C'est plus 12% d'apprentis par rapport à 2023. Donc c'est un très bon signal. Il faut qu'on continue sur cette lancée. Et si on zoome sur les secteurs Atlas, nous, on a eu 1298 alternants en situation de handicap dans nos secteurs. C'est plus 4% en 1 an. Donc, ce sont des résultats encourageants et aujourd'hui, on a envie de vous challenger et de vous dire, et si en 2025, on faisait mieux encore? Et donc, pour ce faire, on va vous partager un certain nombre d'outils et de ressources pour vous accompagner. Et sur cette heure passée ensemble, on va déjà aborder les avantages à recruter en alternance, globalement, et aussi une personne en situation de handicap, tant pour l'entreprise que pour la personne qui sera en alternance. On fera ensuite un zoom sur le cadre légal et sur les nouveautés, ce qui change en 2025 au niveau des aides notamment. Ensuite, on fera justement un zoom sur les aides pour vous accompagner, puis sur les outils et les ressources pour passer concrètement à l'action. Et enfin, le temps fort de notre webinaire, et un grand merci à nos témoignantes du jour, elles l'ont fait et elles vous en parlent. Et donc, on aura l'honneur d'accueillir avec nous 2 témoignantes, une alternante et la dirigeante de l'entreprise. Un peu de suspense encore, on y reviendra juste ensuite. Et je réalise que je ne me suis même pas présentée, mais donc Caroline Pachou, je suis chef de projet handicap et diversité au sein de l'opérateur de compétences Atlas et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié donc à l'alternance et au handicap. Passons sans plus tarder, hop, aux avantages à recruter en alternance pour nos entreprises. Et là, je vais inviter ma collègue Raquel à se connecter. Raquel, tu peux ouvrir ta caméra. Te voilà, bienvenue. Et je te passe le relais pour parler justement des avantages à recruter en alternance pour nos entreprises. C'est à toi. Merci Caroline, bonjour à tous. Donc, je me présente, Raquel Châtel, conseillère emploi formation, TPE-PME et référente aussi handicap Île-de-France au sein de notre délégation Île-de-France. Alors, les avantages pour les entreprises. Avant toute chose, donc l'entreprise peut effectivement bénéficier d'aides financières, ce qui réduit considérablement le coût du contrat en alternance. C'est la première chose qu'on peut retenir. Ensuite, cela permet de répondre à un besoin de main-d'œuvre dans des secteurs en difficulté en recrutement, donc les métiers en tension. Et l'alternance exactement, permet de tester les compétences de la personne avant une embauche définitive, tout en travaillant sur son employabilité. Ça répond aussi à une obligation, plus exactement la ETH, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés,
et contribue évidemment à la politique RSE que vous pouvez mettre en place au sein de votre entreprise. Vous avez d'autres avantages que vous pouvez évidemment voir dans notre slide. Mais pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que ça facilite l'intégration et la réussite des alternants en situation de handicap tout en rassurant les entreprises avec des aides concrètes et un accompagnement structuré. Merci Raquel. Et si on part sur le prisme du coup de l'alternant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors déjà, absence de limite d'âge pour l'alternant, ce type de contrat. Il y a un allongement de la durée de formation si nécessaire et l'accompagnement évidemment dédié par les référents handicap qui sont à la fois présents au CFA et en entreprise. L'aménagement possible pendant toute la durée du parcours, ce qui va être vraiment important pour l'alternant, et un accès à un métier qui recrute pour des secteurs en tension, comme j'ai déjà dit précédemment, mais surtout une expérience professionnelle, un vrai tremplin pour une évolution professionnelle et un compromis aussi pour lever des différents freins périphériques de l'emploi. Merci beaucoup Raquel. Et oui, on rappelle, il n'y a pas de limite d'âge pour les alternants en situation de handicap quand ce contrat peut être mis en place pour les personnes normalement dont l'âge est inférieur à 30 ans. Mais là, on n'a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Alors, on va passer maintenant au cadre légal et à ce qui change en 2025. Pour ce faire, merci beaucoup Raquel en tout cas, on va accueillir du coup avec nous Peggy Montero. Peggy, déjà, je te laisse te présenter. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et ensuite, on enchaînera sur le cadre légal du handicap. Merci Caroline, bonjour à toutes et à tous. Donc Peggy Montero, je suis directrice adjointe au sein de la direction de la mobilisation du monde économique et social au sein de l'AGEFIP, qui est l'Agence de gestion de fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Et donc j'ai le plaisir et la chance de pouvoir vous parler un petit peu de ce cadre légal et ce qui change en 2025. Alors, quelles sont les grandes dates structurantes entre 1987 qui a lancé un petit peu au niveau réglementaire l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et la création de notre association? Eh bien, on a une date structurante qui est l'année 2005, pardon, excusez-moi, qui est la loi du 11 février pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. Et cette loi, elle a marqué vraiment un tournant majeur dans la politique de handicap en France, en ayant pour objectif principal d'assurer aux personnes en situation de handicap de bénéficier des mêmes droits et des mêmes opportunités que n'importe quel autre citoyen français. Et ça, c'est ce qui a permis de structurer bien toutes les actions des 2 dernières décennies en fait. Alors, on continue rapidement. En 2006, eh bien, on a une orientation beaucoup plus internationale avec cette nouvelle convention sur les droits des personnes handicapées qui est adoptée par l'ONU. Et puis 2018, là à nouveau, on a un temps fort avec la loi de la liberté de choisir son avenir professionnel pour les personnes en situation de handicap, la réforme de l'OETH et puis pour les grandes entreprises, celles qui ont plus de 257 salariés, eh bien la nécessité de désigner un référent handicap qui va appuyer, aider l'entreprise au quotidien pour travailler sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, on peut peut-être passer sur revenir plutôt sur cette loi de 2005. Cette loi, elle donne cette nouvelle définition du handicap comme constituant un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Et ça, c'est un principe fondateur en fait de toutes les actions qu'on va pouvoir développer depuis, avec cette notion d'inclusion dans la vie sociale. On peut peut-être passer à la suite.
Alors, sur la définition du handicap qui met l'accent, sur l'environnement, donc on le disait tout à l'heure, la notion de handicap est liée à un environnement. Si on évolue, on fait évoluer l'environnement, on n'est peut-être plus en situation de handicap. Et c'est là qu'on va parler de solutions de compensation et de solutions d'accessibilité, puisque 2005, c'est aussi l'obligation d'accessibilité des bâtiments publics, des transports et des espaces de travail. Donc, on va devoir adapter les infrastructures pour permettre une meilleure mobilité des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Peggy. Pour du coup cette définition. On va ensuite enchaîner avec justement la notion de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc la RQTH, dont vous avez tous entendu parler. Un petit point de définition, là encore assez rapide, mais pour rappeler que c'est une décision administrative qu'on accorde justement à une personne dont les possibilités de se maintenir dans son emploi ou d'obtenir emploi sont réduites du fait de l'altération de certaines de ses fonctions. Cette décision administrative peut être prise pour des personnes de 16 ans ou plus et qui sont dégagées de toute obligation scolaire. Pourquoi on redonne ce point de définition? Parce qu'il y a eu un changement depuis l'année dernière en termes d'extension des droits liés à la RQTH. Je m'explique. 2 cas de figure qui sont importantes, même au-delà de l'alternance, pour les salariés de votre entreprise ou les personnes que vous cherchez à embaucher, par exemple. Les personnes qui sont détentrices bénéficiaires du coup de l'obligation d'emploi, qui sont donc BOE, si on parle en termes d'acronyme. Alors, on vous a remis l'ensemble de la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en boîte à outils, parce que l'idée n'est pas de vous fournir trop d'informations là, mais de rentrer vraiment dans des actions concrètes. Donc, on vous a remis l'ensemble des personnes qui sont concernées par cette obligation d'emploi. Mais donc, quand on est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, par exemple, une personne qui a une incapacité permanente d'au moins 10%, elle a ce statut. Et donc, elle bénéficie d'une équivalence de droit de la RQTH. Donc, ça la dispense d'aller faire une demande de RQTH auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap, la MDPH. Ça la dispense de faire cette demande. Donc ça, c'est intéressant en termes de simplification administrative. Et là, j'insiste, que ce soit pour un recrutement en alternance, un recrutement sur un autre dispositif, ou même vos salariés actuellement en poste. C'est une simplification qui est vraiment intéressante à avoir en tête. Et après, il y a un autre cas de figure. Il y a aussi une équivalence de droit pour les jeunes qui ont, par exemple, eu dans leur scolarité, pour les jeunes de 15-20 ans, peut-être un projet personnalisé de scolarisation, qu'on appelle aussi le PPS, ou des prestations de compensation dans leur scolarité. Eh bien, ils ont une transposition en termes d'équivalence de droit à la RQTH. Donc pareil, pas besoin de faire la démarche auprès des MDPH. En termes de simplification, c'est une notion très importante à avoir en tête et qui est facilitante. Donc n'hésitez pas à la remettre en visibilité des salariés en termes de communication en interne à l'entreprise. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si maintenant on se refocalise sur l'alternance? On parle souvent de l'alternance pour les jeunes et c'est un super outil pour nos jeunes, mais pas que. Il y a aussi, et Raquel, ma collègue, l'a évoqué tout à l'heure, la possibilité de mettre en place des contrats en alternance sans limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Prenons un cas concret. Hélène, qui a 45 ans, a eu un accident du travail, elle a une incapacité permanente de 10% et elle est donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Sa situation lui permet de cocher la case bénéficiaire de l'obligation d'emploi, équivalence BOE, sur le CERFA, sur le document que vous remplissez pour mettre en place un contrat en alternance. Et ça lui permet de bénéficier d'un contrat aménagé, donc possiblement un peu plus long, d'avoir des aménagements pédagogiques pour sécuriser son parcours, et aussi, côté CFA, d'avoir une majoration du niveau de prise en charge pour mettre en place toute cette sécurisation de parcours. Et donc concrètement, au niveau administratif, pour vous, ça se traduit comment? Ici, je vais pousser un petit peu les sous-titres, voilà. Vous avez l'endroit sur le CERFA où vous avez un certain nombre d'informations à remplir sur l'apprenti. Et ici, on vous demande, est-ce que le profil sélectionné donc, est bénéficiaire de la RQTH, donc reconnaissance de travailleur handicapé? Là, pour Hélène, la réponse serait non. Mais par contre, vous allez venir cocher ici extension BOE, extension de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, et là, vous venez mettre oui.
Et donc, ça lui permettra de bénéficier d'un contrat d'apprentissage aménagé. Et pour les aides que nous verrons après, en plus, quand vous le saisissez dans My Atlas, donc sur votre interface en ligne, vous avez un petit pop-up qui vous rappelle certaines aides. On y reviendra après, mais pour ne pas oublier de déclencher aussi certaines aides qui peuvent être intéressantes pour vous, entreprise. Voilà, ça c'est administrativement comment ça se concrétise. Et là, cette nouvelle version du CERFA, elle date de cette année, donc c'est important de l'avoir en tête pour ne pas oublier de cocher cette case. Alors, justement, puisque j'évoque les aides, nous allons refaire un zoom sur les différentes aides que vous pouvez mobiliser dans le cadre d'un contrat. Donc, on va commencer par l'aide de l'État. Une aide de l'État qui est de 6 000 € pour le recrutement d'un apprenti en situation de handicap. Donc, cette aide de l'État, elle est automatique quand vous saisissez le contrat. Et donc, c'est pour des entreprises, quelle que soit la taille. Donc, moins de 250, plus de 250, peu importe. L'information importante peut-être à vous partager aujourd'hui, c'est que pour les entreprises de plus de 250, s'il y en a parmi vous, vous savez que vous devez signer un acte d'engagement quand vous bénéficiez des aides de l'État. Alors là, qu'on soit sur un recrutement alternance handicap ou pas, hein, vous avez un acte d'engagement à signer. Et ça veut dire que vous devez avoir un certain nombre d'apprentis, enfin d'alternants à la fin de l'année, sans quoi vous devez rembourser du coup l'aide que vous avez perçue de l'État. Et bien là, pour un recrutement en alternance d'une personne en situation de handicap, une entreprise de plus de 250 salariés n'est pas obligée de signer d'acte d'engagement. Voilà, c'est pour une mesure favorable pour encore encourager l'activation de ce levier en termes de recrutement pour un alternant en situation de handicap. Et pour l'aide suivante, je vais demander à Peggy si elle veut bien revenir parmi nous pour nous présenter l'aide de l'AGEFIP. Alors Peggy, peux-tu nous en dire plus sur l'aide de l'AGEFIP ? Tout à fait, Caroline. Donc, l'AGEFIP intervient dans plusieurs domaines, notamment le financement d'aide. Et là, nous allons découvrir l'aide à l'embauche en contrat d'alternance d'une personne en situation de handicap. Donc, cette aide, elle a pour objectif d'encourager l'employeur à recruter une personne en situation de handicap en alternance. Les personnes qui peuvent en bénéficier, enfin les entreprises qui peuvent en bénéficier, ce sont les employeurs qui recrutent dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, d'une durée minimale de 6 mois. Ce qui peut, sur la durée minimale hebdomadaire, elle doit être à minima de 24 heures, au moins en cas de dérogation. Sur le montant de l'aide, on est sur un format initial de 3 000 €. Le montant est calculé en fonction de la durée du contrat. L'aide est cumulable avec des aides de droit commun et d'autres aides de la GFIP. Il y a la possibilité en cas de redoublement de prolongation de la formation, et en termes d'engagement du bénéficiaire, eh bien l'employeur doit déposer une demande en ligne. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur notre guide de la GFIP pour pouvoir avoir tous les détails concernant cette aide. Tout à fait, merci beaucoup Peggy. Et justement, en guise de mémo, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, quand vous saisissez votre contrat sur My Atlas Entreprise, vous avez une petite bulle d'information qui apparaît et qui vous rappelle que cette aide existe et que vous pouvez déposer votre demande en ligne en suivant le lien qu'on vous propose à ce moment-là. Mais vous retrouvez aussi le lien ici. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez également. On va passer à l'action maintenant tous ensemble avec les différents acteurs, et du coup ça me permet aussi de faire le lien avec une question qui a été posée dans le chat et qui peut intéresser tout le monde, notamment donc la question comment réserver le recrutement à une personne en situation de handicap et à qui faut-il s'adresser. On ne parlera pas de réserver un poste à une situation de handicap, puisque en fait c'est plutôt une démarche ouverte à tous. On lit beaucoup et on entend souvent la phrase à compétence égale tout profil bienvenu. Donc on est plutôt dans cette démarche-là. Et après, par contre, votre deuxième partie de question, quelle démarche du coup proactive vous pouvez mettre en place en termes de contact et de lien avec les acteurs sur le terrain pour pouvoir diversifier vos recrutements et montrer vraiment votre volonté de les ouvrir à des personnes en situation de handicap. Effectivement, donc mon collègue a répondu dans le chat et on va le voir maintenant. Il y a différents acteurs que vous pouvez mobiliser pour vous aider. Et donc pour ce faire, on va accueillir ma collègue Marilyn. Marilyn, tu peux allumer ta caméra et ton micro, venir nous rejoindre, s'il te plaît. Bonjour à tous. Je te laisse te présenter et nous présenter les acteurs.
Exactement. Alors, je suis ravie de vous rejoindre. Donc, moi, je suis Marilyn Leonetti. Je suis conseillère emploi formation au sein de l'OPCO Atlas depuis 4 ans et demi. Donc, j'aide les entreprises, essentiellement les TPE, PME. Je les accompagne dans leurs besoins en recrutement d'alternants et également sur la formation professionnelle. Et donc oui, en effet, donc pour répondre à la question qui accompagne en interne. Alors, faut savoir effectivement que l'alternant est vraiment au centre du process. Vous voyez, il est accompagné en entreprise, mais également en centre de formation. Alors, en entreprise via un référent handicap, d'accord, un tuteur, un maître d'apprentissage, un manager, et évidemment en centre de formation, il y a également un interlocuteur qui prend en charge, qui l'aide, qui l'accompagne, qui le soutient, qui s'appelle le référent handicap. L'idée, effectivement, c'est que toutes les parties prenantes soient en symbiose, en communication pour favoriser, pour que le process d'apprentissage soit le plus safe possible. C'est vraiment Super. la clé pour Mm. la réussite de l'apprenti et de l'apprenant. Oui, tout à fait. Une communication entre tous les acteurs est clé. Alors ça vaut pour un contrat en alternance, effectivement, on va dire que pour tout type de profil, et c'est encore plus vrai pour une personne en situation de handicap, pour s'assurer que les besoins vraiment spécifiques de la personne soient respectés tout au long du contrat et qu'il y ait vraiment une communication fluide entre toutes les parties prenantes. Donc effectivement, en Absolument. interne, c'est clé. Et du coup, en externe, Marilyn, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en externe, donc là, on vous a remis effectivement tous les partenaires, hein. On n'a pas l'objectif ni la prétention d'être extrêmement exhaustif, mais vous verrez effectivement qu'il y a une cohésion, que les partenaires sont les AGFIP, sont l'AGFIP, l'Atlas, l'APEC, le Cap Emploi, mais également la médecine du travail. Donc, Mm. on se parle tous, on prend le relais si besoin. On travaille ensemble. Voilà. L'idée, c'est de vous dire qu'on travaille ensemble. Donc, en dessous des têtes de chapeau, vous avez les prestations de chacun de nos partenaires. Mais j'y reviendrai dans un prochain slide. Tout à fait, Marilyn, merci beaucoup. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on vous disait aussi en introduction sur la dimension partenariale, même du webinaire qu'on vous propose là. En fait, vous avez votre interlocuteur habituel, très certainement, dans les différentes institutions. Vous avez peut-être déjà une relation appuyée avec la GFIP, avec votre conseiller emploi formation, avec votre conseiller APEC. En fait, peu importe, on est là ensemble pour vous proposer ce webinaire. C'est bien parce que nos liens partenariaux sont resserrés et qu'en cas de besoin, en fait, dès qu'on arrive à la limite de l'expertise de l'un ou de l'autre, on se passe le relais. Donc, en fait, pas de changement pour vous. Si vous avez des projets de recrutement un peu spécifiques ou vous souhaitez avoir des démarches proactives, parlez-en à votre interlocuteur habituel. Appuyez-vous sur l'outillage qu'on est en train de vous partager. C'est vraiment essentiel. Et oui, la médecine du travail est un partenaire clé. On y reviendra d'ailleurs au moment du témoignage, mais faire un point sur les besoins déjà avec ce partenaire et avoir un suivi régulier, c'est fondamental. Donc, c'est un partenaire à activer, à solliciter et à mettre dans la boucle du suivi. Tout à fait. Et là, merci beaucoup Marilyn, on va Avec plaisir. du coup faire appel à Sophie. Sophie, veux-tu te connecter avec nous? Bonjour Sophie, bienvenue. Est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire le pourquoi de cette slide? Merci beaucoup. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente aujourd'hui au nom de l'APEC et je me présente donc très rapidement. Je suis Sophie Domenech-Vindex. Je travaille au sein du département relations institutionnelles et partenariales de la Direction générale adjointe de l'APEC et je suis en charge des relations partenariales concernant l'inclusion et le handicap et notamment, on travaille donc en étroite collaboration avec l'AGFIP et l'opérateur de compétences Atlas. Et donc, on est là aujourd'hui pour aborder avec vous le sujet de l'alternance et du handicap qui sont un sujet vraiment très, très important. Alors, peut-être de manière très pragmatique, vous dire quels sont les partenaires avec lesquels vous pouvez travailler ensemble et avoir des actions très concrètes pour répondre à vos besoins
vos besoins de compétences, vos besoins de recrutement. Bon, bien évidemment, je vais parler très rapidement du réseau pour l'emploi. Le réseau pour l'emploi, donc qui existe donc depuis qui a été constitué, je vais y arriver, depuis le 1er janvier 2024 avec un changement important dans le cadre de la loi du projet de loi pour le plein emploi. Et donc cette loi qui prévoit en fait la création donc d'un réseau pour l'emploi qui est constitué donc aujourd'hui de l'opérateur France Travail et qui travaille qui permet du coup d'accueillir les demandeurs d'emploi et également de renseigner les employeurs, les accompagner les employeurs et les entreprises. Et donc on a France Travail qui continue en fait à avoir les mêmes missions qu'auparavant Pôle emploi, mais je pense que ça vous le savez maintenant. Il y a les missions locales qui demeurent les premiers interlocuteurs des jeunes demandeurs d'emploi, et on a le réseau donc Cap Emploi qui en ce qui concerne les travailleurs en situation de handicap. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi ce changement il est important? C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur les institutionnels du handicap, même si par ailleurs vous pouvez voir qu'il y en a bien d'autres. C'est que depuis janvier 2025, en fait, il y a une inscription automatisée qui se fait auprès de France Travail, que ce soit des demandeurs d'emploi, que ce soit les allocataires du RSA, Revenu de Solidarité Active, les jeunes accompagnés par les missions locales, comme je le disais auparavant, et les personnes en situation de handicap accompagnées par Cap Emploi. Et ce qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que du coup, en fait, dans chaque agence aujourd'hui de France Travail, vous avez en fait une team TH qui est constituée donc de conseillers France Travail qui sont formés, sensibilisés au handicap, et des chargés de mission Cap Emploi. Et du coup, la répartition avec les demandeurs d'emploi, avec une RQTH, se fait en fait en fonction de leur degré d'autonomie. Donc ça, c'est vraiment des changements importants qui sont intéressants à prendre en compte, en tout cas dans la recherche de compétences que vous pouvez avoir, et notamment des alternants en situation de handicap. En complément, et je ne vais pas aller plus loin, vous avez des sites spécialisés handicap comme Handicap que vous connaissez certainement, qui est un salon en fait virtuel en lien avec Hello Handicap, très important. Et qui donne des informations, des renseignements spécialisés. Vous avez Handicap Job, et juste pour la traduction, en fait, c'est Talent Handicap. Peut-être que certains d'entre vous connaissent plutôt ce site-là. Et puis, les autres que vous avez à l'écran, je voudrais juste peut-être vous signaler un point important. C'est notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vient de sortir un guide de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Et c'est très important aussi de vous partager qu'au-delà des AFPA, des GRETA, des CFA, qu'on connaît un petit peu davantage, qu'il y a en fait des référents handicap dans les établissements universitaires. Et vous avez accès à un guide qui a été donc élaboré, qui est très intéressant et qui a été élaboré, qui est récent, qui date de février 2025, et je vous recommande chaleureusement. Et peut-être juste vous dire qu'on a aussi les établissements de services de réadaptation professionnelle, des ex-CRP, qui peuvent être intéressants dans la recherche de compétences. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. C'est hyper intéressant, et voilà, ça répond aussi un peu à la question qu'on avait dans le chat, de comment est-ce qu'on peut travailler de façon proactive. Donc là, Sophie vous propose un certain nombre d'exemples, encore une fois non exhaustifs, mais ça vous donne des pistes de réflexion. Et par exemple, vous voyez, dans le cadre des actions qu'on mène en partenariat avec l'APEC, la GFIP, il y a bientôt un salon, le Handisport Open Paris, qui aura lieu le 3 juin près du stade Charletti, où chaque année il y a plus de 2000 personnes en situation de handicap qui gravitent autour de ce forum. Donc c'est important de peut-être être présent à ce genre d'événement aussi un peu spécialisé, et qui vous donne accès à des profils peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Donc n'hésitez pas à en parler à vos différents interlocuteurs, que ce soit la GFIP, l'APEC ou votre conseiller emploi formation Atlas. Voilà, ça fait partie des pistes à explorer. Merci beaucoup Sophie. Et d'ailleurs, si on continue à passer à l'action avec les outils APEC, qu'est-ce que ça donne? Je me permets, Caroline, il y a une petite question dans le chat sur justement le guide en lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc oui, vous pouvez tout à fait avoir accès à ce guide, parce que de toute façon, on vous partagera tous les liens et tous les supports qu'on vous partage ici.
mais c'est aussi pour répondre à la question que souvent les entreprises nous disent on ne trouve pas des jeunes diplômés, des étudiants, voilà, en situation de handicap qui sont qualifiés. Eh ben, c'est aussi pour tordre un peu le cou à cette idée et cette représentation, voilà, qui est peut-être un peu facile. Voilà, voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, si mes collègues qui gèrent le chat peuvent regarder dans le moteur de recherche le guide de l'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap, oui, ils vont vous le mettre dans le chat et puis sinon, ce sera mis dans la boîte à outils du support. Vas-y, je te laisse continuer. Très bien. C'est important hein, qu'on partage un petit peu, on parle de l'alternance et du handicap et en quoi en fait on est tous complémentaires, que ce soit l'AGFIP qu'on a entendu, que ce soit Atlas et donc et l'APEC. L'idée en fait c'est de vous apporter vraiment des renseignements en lien avec les études qu'on mène, qui sont vraiment des études qui sont comment je veux dire, qui sont solides, qui sont adossées à la réalité de ce qui se passe autour de nous et vous allez le voir. Vous avez vraiment la chance, en tout cas, de vous partager une étude qui est sortie vraiment il y a 2 jours. Donc, juste avant que j'intervienne sur cette étude-là, vous parlez de 2 études qui me paraissent intéressantes. L'alternance dans le supérieur. Donc ça, c'est côté entreprise. C'est une étude qui est parue en octobre 2024. C'est très intéressant parce que du coup, on entend en fait les entreprises qui témoignent du fait que l'alternance est un dispositif plébiscité qui contribue donc à la mixité sociale et à la diversité, valeurs qui nous sont chères et qu'on défend. Et vous avez une autre étude où là, on se place plutôt du côté des jeunes qui vont témoigner sur leur recherche d'alternance dans le supérieur et donc du coup des réflexes qu'il faut avoir pour trouver une entreprise dans les temps, qui est sortie donc le 4 mars 2025. En complément par rapport à tout ça, c'est aussi de vous dire que finalement ces repères d'études macro, ils vous permettent en fait d'agir au bon moment. D'être dans le bon timing. Et ça, c'est important. Je vous donne un chiffre par rapport à ces alternances qui va certainement vous parler. C'est 61% des alternants ont compris, et ça fait un petit moment qu'en fait, il fallait démarrer très, très tôt leur recherche d'alternance avant le mois de mai 2025. Et pour vous dire qu'auparavant, ce n'était pas forcément le cas. Les jeunes attendaient très, très longtemps avant de se mettre dans cette recherche d'alternance. Aujourd'hui, ils ont compris et donc c'est important pour vous de le savoir en tant qu'entreprise. 27% des entreprises, et pour être un petit peu plus nuancé, en fait, les grands groupes commencent en fait leur campagne d'alternance bien avant le mois de mai, alors que les PME plutôt après. Donc ça aussi, c'est intéressant pour vous de savoir que peut-être qu'il faut démarrer un peu plus tôt pour être plus efficace et avoir les bons profils que vous recherchez. Je vous disais tout à l'heure, les prévisions de recrutement de l'APEC 2025. Donc, on peut continuer sur notre support. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de vous partager donc les prévisions de recrutement. Et je ne vais pas là non plus rentrer dans le détail parce que vous aurez accès à cette étude plus en détail. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est de vous montrer à quel point finalement les évolutions de la conjoncture de l'année 2024 impactent et continuent en fait en 2025. On est dans une période où le climat des affaires est dégradé, hein, je ne vous apprends rien, on est dans une période d'incertitude économique et politique et donc ça a forcément un impact sur les prévisions de recrutement des entreprises. Les conditions d'emprunt pour les entreprises sont durcies, la croissance est moins dynamique que prévu. Et du coup, l'investissement des entreprises est réduit. Et donc, c'est vraiment important de vous partager que du coup, ça a un impact sur les recrutements. Voilà, parce que sur les prévisions 2024, on est à moins 8% par rapport à ce qui était prévu. Et ce qui est vraiment intéressant là aussi, on peut continuer sur la prochaine slide, c'est que les secteurs qui d'habitude étaient plutôt porteurs, faisaient étaient la locomotive, c'est plus le cas. Donc c'est vraiment dans tous les secteurs qui sont impactés et en particulier un net repli des embauches des cadres dans l'informatique qui était quand même le premier pourvoyeur des recrutements cadres. C'est important à savoir
Et d'où la raison de tout ce qu'on vous partage sur justement l'alternance et le handicap, parce que du coup, toutes les aides et toutes les possibilités qui existent justement pour vous accompagner dans votre recherche de compétences, il faut s'en saisir et je pense que ça prend encore une autre dimension dans le contexte actuel. Malgré tout, je vais quand même terminer sur une note positive parce que je ne peux pas m'en empêcher, ça fait partie de ma nature. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il faut savoir que du coup, les entreprises, par rapport à cet environnement qui est un peu plus difficile, accompagnent en fait les progressions et les promotions internes de leur cadre. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et en particulier dans l'industrie. Je vous en dis pas plus. Je pense que j'ai fait suffisamment de teasing. N'hésitez pas, l'étude vient de sortir et je pense que c'est important pour vous alimenter dans votre réflexion et vos besoins de recrutement. Merci Caroline. Merci à toi, Sophie. En effet, c'est très intéressant d'avoir ces éléments macro en tête. Et je vous propose qu'on poursuive justement toujours dans cette logique de vous outiller. On a vu des outils macro qui peuvent vous permettre de vous repérer. Et donc là, notre partenaire AGFIP va prendre le relais pour justement toute cette mise en œuvre et comment on aborde le sujet en entreprise. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses qui existent. Donc je laisse Peggy vous présenter tout cet outillage. Merci Caroline. Effectivement, il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi l'engagement au quotidien. Et donc, la GFIP intervient pour vous mettre à disposition différents outils qui permettent de travailler sur le sujet du handicap, notamment pour sensibiliser vos collaborateurs et ou vos collègues. Et ça se fait en fil rouge tout au long de l'année. Ces outils sont mis à disposition de manière tout à fait gratuite et de façon personnalisable. Donc, en quelques mots, nous avons l'Active Challenge qui a été lancé en 2021 dans sa version nationale. C'est un jeu inter-entreprise qui se déroule en ligne pendant 3 semaines. Et là, la prochaine édition, donc notre 5e édition, va se dérouler du 2 au 20 juin prochain. Vous avez de nombreuses entreprises de toute taille qui participent. Donc, ne pas hésiter à venir tester vos connaissances sur le handicap et gagner un maximum de points avec vos collègues si vous êtes référent handicap ou RH, ou même si vous êtes collaborateur et vous avez envie d'embarquer vos collègues dans ce défi. Ensuite, on a l'ActiveBox. Alors, cette ActiveBox, ces ActiveBox, je dirais plutôt, eh bien, c'est un outil clé en main plutôt qui traite de sujets qui sont très riches et variés, que ce soit sur des typologies de handicap, du cancer au travail ou encore de l'innovation. Et l'ActiveBox, eh bien, c'est un rendez-vous particulier qui permet de vivre le sujet du handicap dans vos organisations. Et son format, il est enrichi avec des témoignages vidéo, une diffusion élargie et au-delà des référents handicap. Toutes les box qui ont été éditées par la GFIP restent disponibles et font l'objet régulièrement d'une actualisation. Donc, il ne faut pas hésiter à venir les télécharger sur le site Activateur de Progrès. Ensuite, nous avons, excusez-moi, le jeu Handi Poursuite. Alors Handi Poursuite, c'est un jeu de plateau qui est personnalisable, qui est proposé par la GFIP pour sensibiliser le collectif au handicap en entreprise. Il est également disponible en ligne. Les entreprises peuvent le commander en version XXL pour pouvoir faire évoluer en fait sur un tapis de jeu géant cette expérience ludique et qu'elle soit confortable et accessible. On a également l'Active Game, qui est un serious game qui est destiné aux salariés des entreprises et qui permet de tester son niveau d'engagement et ses connaissances sur le handicap et qui permet de décrocher un badge Activateur de Progrès qui atteste de l'engagement sur le handicap. Et puis le petit dernier de cette année, eh bien c'est RQTH le jeu. L'idée c'était de proposer un panel d'outils aux entreprises et de répondre à leurs besoins. Et donc du coup, un sujet qui revenait régulièrement, c'était comment on pouvait pour les managers et les salariés plus largement aborder cette question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et du coup de permettre l'ouverture sur la parole en fait sur ce sujet qui est un peu difficile en entreprise. Et donc voilà, on a travaillé avec nos équipes sur ce jeu qui est un jeu de cartes coopératif qui se joue entre 2 et 6 joueurs. Et les entreprises peuvent également le commander sur notre site Activateur de Progrès.
Voilà pour ce qu'il en est des principaux outils de sensibilisation que nous mettons à disposition de nos entreprises et de nos partenaires plus généralement. Alors, après, on passe sur la phase appui à la montée en compétences. Et là, nous proposons des modules de professionnalisation, en fait, en présentiel ou en distanciel. L'idée, c'est d'aller plus loin dans cette logique de sensibilisation, d'information, pour mieux accompagner les personnes en situation de handicap au sein de vos structures. Nous avons également donc cette plateforme, tous ces modules pro, pardon, excusez-moi, tous ces modules pro sont disponibles sur notre plateforme d'appui à la professionnalisation, qui est également accessible gratuitement. Nous avons les Handisensi, qui sont des formats de sensibilisation que l'on peut mener directement dans votre entreprise ou dans votre organisation sur des sujets qui touchent le handicap et l'emploi. Et qui peuvent varier sur un format de 45 minutes à 1h15. On a vraiment essayé de développer tout un panel d'outils de sensibilisation pour que chacun puisse trouver une réponse à un besoin spécifique. Et enfin, on a le centre de ressources où vous allez pouvoir trouver une multitude d'informations sur ces thématiques-là et l'espace emploi. Alors, l'espace emploi, on n'est pas peu fiers parce qu'il a été développé en 2004 en partenariat avec Clever Connect Météo Job. Et cet espace emploi, il permet aux employeurs d'exprimer leurs besoins en main-d'œuvre en direction d'un public bénéficiaire de l'obligation d'emploi et aux personnes en situation de handicap et de pouvoir disposer d'un canal de recrutement identifié auprès d'entreprises handi-accueillantes. Donc, on va pouvoir traiter les candidatures, rentrer en contact avec une CVTech de candidats en situation de handicap. Et pour vous donner quelques chiffres clés au 1er janvier 2024, puisque c'est les derniers, on a eu l'année dernière 111 892 candidats RQTH inscrits. Plus de 15 000 entreprises qui se sont inscrites également. On a environ 170 000 offres qui sont en place en permanence et plus de 2,3 millions d'offres qui ont été publiées en 2023. Ça représente plus de 420 entreprises partenaires et nous avons pu adresser plus de 132 000 candidatures directement à nos employeurs qui s'étaient inscrits via notre plateforme. Voilà. Merci. Sur le site emploi, alors si j'ai une microseconde, oui, bien sûr. GFIP va également pouvoir vous accompagner et vous conseiller, quelle que soit votre taille et votre besoin en matière de politique handicap. Et donc là, c'est la direction que je porte plus particulièrement, la DMMES, où vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui va être délivré soit par nos chargés d'études et développement, soit par des partenaires qui sont référencés pour mener des diagnostics et co-construire des plans d'action. Voilà. Super, merci beaucoup Peggy pour toutes ces informations. Et on est témoin. Alors, Coatlas, on mobilise les outils qui sont mis à disposition par la GFIP, qui sont gratuits, personnalisables. Pensez à aller les chercher parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément les ressources en termes humaines ou de moyens. Et c'est vraiment des outils clés en main. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tout ce qu'ils proposent, qui est en effet très riche. Merci beaucoup Peggy. Et si on avance maintenant sur les actions de votre OPCO, on va être assez synthétique pour laisser toute la place à notre témoignage ensuite. Juste vous dire que Atlas est très actif sur le handicap, qu'on a un engagement fort et qui est marqué et surtout qui est très incarné par cette relation partenariale qu'on peut mener autour du handicap. Les actions qu'on propose sont en lien et en synergie avec nos partenaires experts ou nos partenaires du réseau pour l'emploi. On a l'APEC qui est à nos côtés aussi aujourd'hui. Voilà. Et toute cette synergie, vous la retrouvez au travers de notre page du site institutionnel qui est dédiée, qui vous donne plein d'infos, peu importe où vous en êtes dans vos démarches, que vous souhaitiez être accompagné. Une fois que vous avez suivi les modules Appui Pro de la GFIP en auto-formation, nous on propose aussi en complément des formations. Et toutes ces formations, elles ont été pensées aussi en lien avec notre partenaire, on les a mobilisées pour. Donc
Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette page de notre site institutionnel. On va réaccueillir Marilyn, ma collègue, qui va nous présenter de façon synthétique comment est-ce qu'on peut être accompagné, Marilyn, sur la mise en place d'un contrat en alternance, et après on passera sur notre témoignage. Absolument, Caroline. Alors, moi, je vais faire un petit focus sur les outils que vous pouvez trouver au sein sur notre site institutionnel OPCO Atlas. Alors là, vous avez effectivement un panorama des outils qui peuvent vous aider à tout effectivement sur tout le process, sur l'alternance, mais aussi lors de votre sourcing avec les annonces Atlas. Alors les annonces Atlas, ça vous permet effectivement d'émettre des annonces, vos annonces, et puis de trouver des candidats. Donc l'intérêt aussi d'annonces Atlas, c'est que ça permet de ventiler vos annonces sur les sites de la GFIP, sur les sites de l'APEC. Vous voyez, il y a toujours cette notion de partenariat. Il y a le simulateur Atlas qui vous permet aussi, qui est très intéressant, très pertinent, d'estimer le coût d'un contrat en alternance, et aussi l'index Atlas qui vous permet en substance de voir les formations en ligne. Vous avez également un outil qui est très intéressant car il permet de synthétiser au mieux les démarches, vos démarches administratives, parce que parfois on se perd dans le méandre des démarches administratives. Là, vous avez une FAQ en ligne extrêmement bien faite où vous trouvez des réponses à vos questions et à vos démarches. Et MyAtlas, effectivement, toutes les démarches sont à faire en ligne, tout est dématérialisé. Et quatrième outil qui est fort intéressant, c'est intégrer mon alternant, d'accord? Parce qu'effectivement, quand il y a un jeune ou un moins jeune, ou un alternant, un apprenant qui arrive, c'est pas toujours évident de l'intégrer. Donc là, vous avez des solutions clés en main via Mentor Atlas. C'est l'accompagnement des alternants. Donc, je vous laisse effectivement parcourir cette page extrêmement intéressante qui pourra vous aider sur tout le process de l'alternance. Merci beaucoup, Marilyn. Effectivement, l'idée à retenir, c'est qu'on vous accompagne de bout en bout, qu'il y a du lien avec nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à votre interlocuteur habituel. Et pour répondre à une des questions qui est posée, comment choisir la bonne plateforme d'offre d'emploi. Là, on vous a donné un exemple d'une plateforme qui vous permet de ventiler sur un ensemble de plateformes et qui permettent de monter en puissance la diffusion de votre offre d'emploi. N'hésitez pas à en parler du coup à votre conseiller emploi formation. Sans plus tarder, passons à notre témoignage. On va accueillir avec nous, merci beaucoup Marilyn, Karine Pierron et Maëlys de MLM Conseil RH. Mesdames, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre? Désolée pour le retard accumulé, mais on va du coup se concentrer sur vous et votre expérience maintenant. Un grand merci, parce que le témoignage, c'est ce qu'il y a de plus riche et qui permet vraiment d'incarner les solutions qui existent. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux déjà, s'il vous plaît? Bonjour, donc je suis Karine. J'ai créé mon entreprise en 2020, donc ça va faire 5 ans au mois de juin. MLM Conseil RH, on est une société de conseil et gestion aux entreprises et de recrutement, intérim, CDD, CDI. Voilà, on a 4 salariés, dont Maëlys qui est alternante pour nous. Donc on est une petite PME, toute récente, et on a intégré Maëlys en alternance maintenant il y a 3 ans. Très bien, merci beaucoup Karine. Maëlys? Bonjour, merci de m'avoir invité pour témoigner et casser les préjugés surtout, parce qu'on n'est pas tous sous RQTH, malgré qu'on ait un handicap ou pas. J'ai un parcours, comme je l'ai dit, assez particulier. Donc j'ai fait 3 ans au sein de MLM Conseil RH. J'ai aussi travaillé au sein d'un ministère. Et j'ai vu quelques questions passer au niveau des écoles et universités. Faut savoir que j'ai une licence au sein de Paris Panthéon-Sorbonne en économie. J'ai fait ASAS en droit du travail et j'ai fait une école de commerce en management international qui est l'EM. Et actuellement, je suis à l'AEI, qui est la version IAE internationale, en RH et droit du travail. En même temps de préparer les concours de la fonction publique pour être directrice hospitalière. Pourquoi je vous explique ça? Parce que je me suis jamais sentie, j'ai jamais eu réellement de représentant.
malgré que il peut y avoir dans les grosses universités comme celle-ci des choses qui vont être mises en place, notamment des décrets, des aménagements qui ne sont pas forcément toujours comment dire, excusez-moi, qui ne sont pas toujours validés par les professeurs ou qui ne sont pas toujours mis en place. Donc c'est important effectivement de l'avoir en tête parce que il y a des voies de recours aussi qui vous permettent de faire respecter ces aménagements et c'est important de le savoir. Est-ce que Maëlys, Karine, vous pouvez nous partager peut-être quelles ont été les démarches, les leviers que vous avez utilisés pour du coup faciliter l'intégration de Maëlys? Est-ce qu'il y a eu des actions particulières de mise en place? Alors, moi, j'avais déjà pris une alternante Mm. qui n'était pas en situation de handicap. Ça s'était très, très bien passé, hein. Elle a fait son master avec nous et ensuite elle nous a quittés. Donc, j'ai recruté Maëlys, qui est venue en entretien, qui a eu beaucoup de mal à me dire qu'elle était en situation de handicap au départ. C'était comme un frein pour elle. Elle avait peur que si elle dit qu'elle était en situation de handicap, on la prenne pas, qu'on valide pas sa candidature. Une fois qu'elle m'a dit qu'elle était en situation de handicap et qu'elle m'a dit que c'était un handicap invisible, c'est encore un peu plus compliqué parce que les collègues, ils ne voient pas son handicap, donc ils ne savent pas. Moi, j'ai pris contact avec mon centre de médecine du travail pour avoir beaucoup d'informations, pour savoir comment intégrer Maëlys, le process, parce que je suis une petite société, je n'ai pas de service handicap chez moi, donc je ne connaissais pas, et savoir comment l'intégrer auprès des autres salariés. Du coup, on a beaucoup parlé avec Maëlys. Maëlys, au début, ne voulait pas le dire aux collègues qu'elle était en situation de handicap, mais en discutant avec elle, je lui ai dit, tu es absente quand même 2 mercredis par mois parce que tu es en hospitalisation le jour. Donc, les collègues, ils vont quand même se poser des questions. Ils vont pas comprendre pourquoi tu serais absente 2 mercredis par mois. Donc, on a avancé là-dessus avec Maëlys et on a bien discuté avec tout le monde en disant qu'elle était en situation de handicap, en ne précisant pas c'est quoi son handicap, que c'était un handicap invisible. Et une fois que Maëlys était à l'aise avec les collègues, elle leur a expliqué d'elle-même son handicap et tout ce qu'elle faisait comme parcours pour se soigner. Et du Ouais. coup, il y a peut-être des choses qui ont facilité le fait que Maëlys, vous vous sentiez plus à l'aise pour partager. Est-ce qu'il y a des actions particulières qui ont été mises en place de sensibilisation au sein de l'entreprise? Alors, dans Alors, l'entreprise, oui, on avait fait une sensibilisation au handicap avec une équipe de foot amputé, en fait, qui nous a permis de parler du handicap plus librement et à la rigolade, en prenant pas ce sujet au sérieux, en fait. Parce que les personnes en situation de handicap, ils veulent pas qu'on les considère comme des handicapés. Ils sont considérés comme des personnes lambda. Donc, il faut savoir dédramatiser aussi le handicap avec les salariés et leur enlever la peur qu'ils peuvent avoir envers les personnes en situation de handicap. Maëlys, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Qu'est-ce qui, c'est le climat qui a été dans l'entreprise plutôt favorable qui a permis de vous sentir à l'aise pour en parler? Est-ce que vous voulez nous réagir là-dessus? alors pour moi, tout se passe par le onboarding. Donc, comme ça a été fait, ça a été prévenu, mes collègues ont été prévenus. Donc, il n'y a pas eu de jalousie, on va dire, du fait de mon absence. Je n'ai pas forcément d'aménagement non plus. Il faut savoir que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas forcément d'aménagement. Je crois que vous avez même les statistiques, Caroline. Je crois que c'est Oui, 15%, si c'est je ne me trompe pas. 15% environ des situations qui demandent un aménagement. Donc, oui. Et surtout qu'en plus, tout le monde est apte à demander des aménagements, hein, même des parents, hein, peuvent demander des aménagements pour leurs enfants. Donc, ça va pas changer de ma situation. Il faut savoir qu'en plus, en situation de handicap, on se donne 2 fois plus parce qu'on a besoin de prouver. On a aussi, du coup, on va compenser il y a aussi tous les avantages sociaux qu'on vous a qu'on vous a raconté et mis à disposition là durant cette heure-ci. Mais il faut penser aussi que nous, il n'y a pas que les avantages sociaux de nous prendre, il y a aussi nos compétences. On est aussi des Surtout, personnes très avant compétentes. tout, les compétences.
Et mettre en place des aménagements, ce que j'ai pu entendre, c'est que ça peut sûrement faire peur, alors que absolument pas. Mettre en place des aménagements, c'est rendre un endroit sain pour une personne qu'elle puisse travailler et donner de toutes ses capacités Mm. et travailler au meilleur d'elle-même. Pour moi, le plus important, c'est le dialogue et la transparence. S'il n'y a pas de climat de transparence, 80% des personnes en situation de handicap ne se voient pas. Du coup, nous, on va jouer dessus et on ne va absolument pas le dire. Sauf que la période d'essai, pour nous, va être extrêmement compliquée parce qu'on n'aura le droit à aucune absence ni rien. On ne va prendre nos traitements devant nos collègues. On va devoir réellement le cacher. Alors que si, dès le début, il y a un climat qui s'installe, on sera plus apte à le dire et on n'aura pas peur, justement, d'être pénalisé et de ne pas être pris sur le poste alors qu'on a les compétences pour. C'est ça, et du coup là, Karine évoquait une action spécifique qu'elle a mis en place avec une équipe de foot amputée. Donc c'est les actions handisport qui sont effectivement un des panels qui fait partie du panel de choses que vous pouvez mettre en place. On a les outils qu'on a évoqués de sensibilisation. Donc là, il ne faut pas hésiter à entretenir et à créer ce climat pour que les personnes se sentent suffisamment sécurisées pour effectivement évoquer ce sujet. Est-ce que vous avez du coup des choses que vous avez pu remarquer en termes de plus-value, d'avantages constatés dans l'entreprise Oui, par rapport à la présence de Maëlys? oui, une cohésion qui s'est faite beaucoup plus forte Mm. entre tous les salariés, un soutien envers Maëlys et ce qui va être bête, c'est moins d'absence. Parce que les gens s'arrêtaient pour une petite grippe, un petit mal de gorge, des petites choses toutes simples. Et quand ils sont en relation avec Maëlys et qu'ils voient qu'elle se donne à fond malgré son handicap, et bah du coup, les gens s'arrêtent moins. C'est bête, hein, mais j'ai moins d'arrêt de travail. Ouais, mais c'est important en termes de plus-value. On a parlé effectivement des avantages, mais Maëlys l'a rappelé. On embauche avant tout des compétences et on voit qu'en fait, il y a aussi d'autres avantages qui sont ramenés à la maille de l'équipe dans l'entreprise. Donc ça, c'est hyper C'est ça. important. Est-ce que vous auriez des messages autres que ce message qui est déjà Alors, très fort à partager aux ouais. entreprises qui nous Alors, regardent? oui, nous, on connaissait pas le handicap. On en entendait parler, hein, mais on n'était pas dedans, on connaissait pas. Du coup, ce qui nous a permis quand même à nous, Maëlys a eu l'idée d'un projet en fait, de proposer à nos clients des personnes en situation de handicap. Et Isabelle, qui est responsable de Maëlys, arrive maintenant facilement à proposer des personnes en situation de handicap à nos clients. Et ça, c'est un gros plus parce que je pense que sans Maëlys, sans l'avoir dans notre entreprise, on ne l'aurait peut-être pas fait parce on ne savait pas faire. Et du coup, maintenant, on le fait et on en est fiers. Eh ben, Voilà. bravo. Maëlys, peut-être aussi un message ou des messages Euh, à nos pour entreprises. rajouter, pour l'intégration en fait des personnes en situation de handicap, effectivement, vous avez proposé énormément d'applications, de sites qui sont très intéressants, mais aussi parler avec les associations. Ouais. C'est beaucoup oublient qu'il y a beaucoup d'associations. Quand la personne dit de quoi elle est atteinte, comme ça, on peut, enfin les associations, ou même venir vers des intervenants comme moi qui participe actuellement avec vous, des référents qui puissent donner de réels aménagements. Parce que les aménagements qui sont proposés sont des aménagements qui sont pour tout le monde, on va dire, alors qu'il faudrait des aménagements plus spécialisés et sachant que la plupart des personnes qui sont en situation de handicap, une bonne partie, étant moi-même, on a le statut de patient expert. Donc en fait, on est expert dans notre pathologie, donc on sait exactement de quoi on a besoin et de quelle organisation on a besoin pour être accompagné au sein de notre entreprise. Super. Vraiment, merci beaucoup pour ça parce que effectivement, les témoignages sont importants. Vous, aujourd'hui, par votre présence, vous prouvez non seulement que c'est possible, en termes de flexibilité, je vois qu'il y avait une question, est-ce qu'on peut accueillir un alternant en télétravail? Oui, parce que je crois que vous en avez beaucoup. Maëlys est en télétravail beaucoup, hein. Voilà, vous avez votre réponse. C'est Je possible. tiens à dire, toute l'équipe est en télétravail.
En plus, bah, Voilà. vous voyez, donc, Donc, il y a oui, des… on télétravaille, mais si je dois me déplacer sur terrain, je me déplace sur terrain. Voilà. Voilà, Mais super. oui, on peut prendre du télétravail, c'est très pratique. Après, ils font beaucoup de visio entre équipes, hein. Des fois, ils Hein. restent mettre leur visio toute la journée ensemble, ils papotent, etc., hein, comme dans une entreprise lambda, hein. Hein. Mais oui, le télétravail est possible. Et honnêtement, prenez des personnes en situation de handicap, que ce soit alternant ou pas. Vous allez voir la cohésion de vos équipes. Il y a tellement de choses à apprendre euh, et c'est magnifique, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est un message fort que vous envoyez là, parce qu'on entend souvent des entreprises nous dire oui, mais nous, on a pas beaucoup de salariés, j'ai pas beaucoup de ressources pour pouvoir développer cet axe-là chez moi en termes de recrutement. Mais vous prouvez bien que non. Entreprise de 4 salariés, C'est rien. Maëlys en alternance, Voilà. et tout va bien, et ça a apporté de la cohésion. Donc, comme quoi, le message, c'est que c'est possible. Et Maëlys s'arrête en septembre et je reprendrai encore une alternante ou un alternant en situation de handicap si j'ai la possibilité, avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Votre témoignage est précieux et très important. Merci à tous. On a mis une petite slide récapitulative ici, juste pour vous dire qu'il y a des solutions qui existent à chaque étape du parcours pour la mise en place d'un contrat en alternance pour une personne en situation de handicap, des acteurs pour vous accompagner. Gardez en tête votre interlocuteur habituel est sûrement la bonne réponse, parce que s'il n'a pas la réponse, il passe le relais à ses partenaires. Ça, c'est un message important. Une boîte à outils bien fournie que je fais défiler rapidement ici, parce que le message principal qu'on voulait vous passer, je pense, est passé. Et il me reste à vous dire merci beaucoup pour votre attention. Et puis, un très bon après-midi à tous et toutes. Merci infiniment à tous nos intervenants et à nos 2 témoignantes du jour pour leurs témoignages précieux. Et merci à nos partenaires interprètes français langue des signes et vélotypistes pour leur accompagnement. Bonne journée à tous, bon après-midi et à très bientôt.